Bonjour à toutes et à tous, inconditionnels du football africain et bienvenue dans cette édition de Can Inside qui s'annonce d'ores et déjà gravée dans les annales. Les mots ont une résonance toute particulière aujourd'hui. 1974-2026, 52 années d'une attente interminable, 52 années de désillusion, de reconstruction avortée et de rendez-vous manqués. Mais cette nuit, au bout du suspense et de l'effort, la République démocratique du Congo a enfin brisé la malédiction. En s'imposant sur le fil 1-0 face à la Jamaïque au terme des prolongations, grâce à un but salvateur d'Axel Touanzebe à la 100e minute, les Léopards ont validé leur ticket pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. La RDC devient ainsi, de manière héroïque, la 10e nation africaine qualifiée pour ce mondial, offrant au passage une réponse cinglante à certains détracteurs historiques du football africain. Sur notre plateau, au bout d'une nuit blanche rythmée par le stress et la passion, l'émotion était palpable. Comme l'a parfaitement résumé notre consultant Imran pour qualifier cet exploit, c'est l'aboutissement d'un véritable parcours du combattant. La campagne de qualification congolaise, débutée en novembre 2023, a traversé les saisons, les compétitions, avec une CAN au milieu et les continents. Il a fallu s'extraire des pièges continentaux, batailler face au Sénégal, survivre aux doutes pour finalement échouer sur les terres mexicaines de Guadalajara dans ce barrage intercontinental couperet. Pour toute une génération de Congolais qui n'a jamais eu la chance de voir son pays évoluer sur la plus prestigieuse des scènes mondiales, c'est une délivrance absolue. L'allégresse qui inonde actuellement les rues de Kinshasa est à la hauteur de ce demi-siècle de frustration. Cependant, il faut bien avouer que le spectacle proposé sur le rectangle vert fut aux antipodes de la beauté de l'enjeu. Nos experts n'ont pas mâché leurs mots pour décrire la physionomie de ce duel face à la Jamaïque. Raph, avec son franc-parler habituel, a qualifié la rencontre de véritable purge. Un match interminable, laborieux et d'une pauvreté technique abyssale. Mais pouvait-il en être autrement ? Lorsque vous portez sur vos épaules le poids de 52 ans d'histoire, la peur de l'échec a tendance à tétaniser les muscles et à brouiller la lucidité. Ce fardeau psychologique, on l'a ressenti à travers chaque passe assurée à l'excès, chaque contrôle fuyant et jusque dans l'attitude du staff. Sébastien Desabre, d'ordinaire si flegmatique sur son banc de touche, est apparu incroyablement nerveux, crispé, vivant chaque seconde de ce match avec une tension palpable. On sentait tout le poids de cette histoire dans Sébastien Desabre, a souligné Imran. Les joueurs de la RDC ont semblé inhibés par l'immensité de l'objectif, conscients qu'un faux pas à quelques marches du paradis aurait été une tragédie nationale. Face à une équipe jamaïcaine qui, sans être géniale, a crânement vendu sa peau, la crispation congolaise aurait pu coûter très cher. Mais dans le football, et plus particulièrement dans ces matchs à la mort subite, la beauté du geste technique s'efface toujours devant la froideur du résultat. Le Congo n'a peut-être pas brillé par son jeu, mais il a brillé par sa résilience. La RDC est en Coupe du Monde et c'est bien là l'unique vérité que l'histoire retiendra. Au-delà de la pression psychologique écrasante inhérente à l'enjeu historique, il est primordial de mettre en lumière les conditions dantesques dans lesquelles s'est disputé ce barrage intercontinental. Sur le plateau de Can Inside, nos experts ont longuement insisté sur le paramètre géographique et climatique, véritable juge de paix de cette rencontre. Le match s'est en effet déroulé au Mexique, dans le stade mythique de Guadalajara. Et qui dit Guadalajara dit altitude. Évolué à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, sous un soleil de plomb avec une température frôlant les 26 degrés, constitue une véritable épreuve de force physiologique pour des organismes habitués aux joutes des championnats européens. Comme l'a très justement rappelé l'un de nos intervenants, c'est très dur pour une équipe congolaise de s'habituer à ces conditions-là. Même avec une semaine d'acclimatation sur place, il est tout simplement impossible de reproduire artificiellement l'intensité folle, la pression et l'adrénaline d'un match couperé pour une qualification en Coupe du Monde. Les conséquences sur le terrain ont été dévastatrices pour les corps. Passé l'heure de jeu, le terrain ressemblait à un véritable champ de bataille. Les images de joueurs perclus de crampes se sont multipliées, à l'image d'un Noah Sadiki piochant physiquement dès la 60e minute. L'épuisement général était tel que même l'arbitre de la rencontre a fini par se blesser au bout de la nuit. Ce contexte météorologique et géographique extrême a inévitablement nivelé les valeurs vers le bas, transformant la rencontre en une pure épreuve de survie athlétique.
Cette agonie physique explique en grande partie l'autre constat sans appel de ce débriefing, la pauvreté technique vertigineuse de la rencontre. Raph n'y est pas allé par 4 chemins pour décrire le spectacle proposé. En termes de qualité technique, on est allé dans des abîmes, c'était horrible. Les contrôles ratés, les passes à contretemps et les mauvais choix ont pollué la construction du jeu de la première à la dernière minute. Bridés par l'enjeu et littéralement asphyxiés par le manque d'oxygène, les Léopards ont livré une prestation offensive extrêmement laborieuse. Incapables de poser le ballon et de dicter le tempo au milieu de terrain, ils ont même subi la loi de l'étonnante personnalité du double pivot jamaïcain, emmené par un Palmer redoutable de justesse dans ses relances. Face à cette domination inattendue dans l'entrejeu, les Congolais s'en sont remis à la facilité, abusant de longs ballons stéréotypés et de diagonales inoffensives pour tenter de trouver la faille. Le diagnostic dressé par Judge sur notre plateau est d'une froide lucidité. Plus tu t'approches du but, plus ça se délite en termes de niveau. Privée d'inspiration, l'attaque de la RDC est restée atone, peinant cruellement à s'infiltrer dans la surface adverse pour inquiéter la défense caribéenne. Face à cette stérilité offensive chronique exacerbée par un contexte étouffant, le spectre redouté d'une séance de tirs au but aléatoire commençait sérieusement à hanter les esprits congolais. Il devenait évident que le salut des Léopards ne passerait pas par une envolée lyrique, mais par une solidité défensive de fer et peut-être un éclair individuel tombé du ciel. Si la RDC a fini par arracher sa qualification au bout du suspense, cette issue heureuse ne doit en aucun cas occulter la prestation individuelle très inquiétante de plusieurs cadres de l'équipe. Lors de notre traditionnelle séquence des tops et flops, le constat de nos experts a été sévère mais juste, ciblant précisément les défaillances qui ont failli coûter la place au mondial aux Léopards. Dans un match d'une telle envergure, où l'histoire vous tend les bras, on attend légitimement des leaders qu'ils transcendent le collectif. Or, face à la Jamaïque, c'est l'exact opposé qui s'est produit. Plusieurs tauliers ont sombré sous le poids de la pression et des conditions extrêmes. Le symbole le plus criant de cette faillite offensive reste indéniablement Cédric Bakambu. L'attaquant star de la sélection, fer de lance attendu de l'attaque congolaise, a traversé la rencontre comme une ombre, multipliant les mauvais choix et les approximations. Trop d'occasions loupées, trop de hors-jeu, des courses pas dans le bon timing, a énuméré notre consultant, impitoyable. Dans un match aussi fermé où les opportunités se comptent sur les doigts d'une main, le manque de réalisme et de justesse de Bakagol a lourdement pénalisé son équipe, cristallisant la frustration des supporters. Mais Bakambu n'est pas le seul cadre à avoir déçu. Le cas de Yohan Wissa a également suscité l'incompréhension sur notre plateau. D'ordinaire si percutant et décisif avec son club, l'ailier a livré une prestation d'une affligeante pauvreté technique, incapable de faire des différences balle au pied ou de créer des décalages. Bien que son talent intrinsèque soit indéniable et que des circonstances atténuantes, comme de récentes blessures, puissent expliquer cette méforme, son absence d'impact dans un match coup près soulève des interrogations légitimes sur la capacité de cette attaque à exister au plus haut niveau mondial. Le milieu de terrain, véritable salle des machines de toute équipe ambitieuse, n'a pas non plus été épargné par les critiques. Le duo Mutusami-Sadiki a affiché des lacunes criantes, peinant cruellement à imposer son autorité face à l'entrejeu jamaïcain. La prestation du jeune Noah Sadiki, très attendu après des mois de ferveur médiatique autour de son intégration, a particulièrement déçu nos experts. Les ballons ne passent pas par lui, le fait qu'il se cache, c'est terrible, a lâché Imran, pointant du doigt un manque flagrant de prise de responsabilité pour un joueur appelé à devenir l'un des futurs leaders de la sélection. Enfin, la prestation de Arthur Masuaku sur le flanc gauche a également fait couler beaucoup d'encre. Défensivement fébrile par séquence et offensivement stérile, le latéral a notamment été l'auteur d'une intervention catastrophique en fin de première prolongation, se faisant mélanger 3 fois par un adversaire inconnu au bataillon. Une erreur grossière qui aurait pu coûter très cher sans l'intervention salvatrice d'un coéquipier. Ce florilège de contre-performances individuelles chez des joueurs cadres censés guider l'équipe vers les sommets est un signal d'alarme que Sébastien Desabre ne pourra pas ignorer. Si le Congo veut exister en Amérique du Nord dans quelques mois, il lui faudra impérativement retrouver une animation offensive digne de ce nom et des leaders au sommet de leur art. Dans l'obscurité d'un match techniquement pauvre, marqué par la faillite de plusieurs animateurs offensifs et par une tension étouffante, la lumière est finalement venue de l'arrière-garde et du banc de touche.
Si le secteur offensif a balbutié son football, la République démocratique du Congo a pu s'appuyer sur un socle défensif d'une solidité à toute épreuve pour traverser la tempête mexicaine. Sur notre plateau, Djadj a tenu à rendre un hommage appuyé à cette ligne arrière imperméable. Les Congolais, notamment en défense, étaient très sereins et très solides. Aujourd'hui, ce sont plus leurs qualités défensives qui se sont exprimées. Le constat est d'ailleurs implacable. Malgré quelques situations jamaïcaines initiées par Palmer, le gardien congolais n'a eu quasiment aucun arrêt décisif à effectuer durant 120 minutes. Face à un Leon Bailey, la star d'Aston Villa totalement éteint et muselé, l'arrière-garde des Léopards a fait preuve d'une maîtrise qui a permis de maintenir l'équipe en vie jusqu'au bout de la nuit. Mais tenir le score 0-0 ne suffisait pas pour s'envoler vers la Coupe du Monde. Il fallait une étincelle, un second souffle pour faire basculer le destin. Et ce basculement porte la signature de Sébastien Desabre et de son coaching. Face au naufrage technique de son milieu de terrain titulaire, le sélectionneur a eu le nez creux en lançant ses remplaçants. L'entrée en jeu de Ngalayel Mouko a été un véritable tournant. C'est lui qui a littéralement changé la face de l'équipe du Congo, a souligné Imran. Là où Noah Sadiki avait sombré, Moukao a apporté ce qui manquait cruellement aux Léopards, de la tranquillité, de la justesse technique et une vraie sérénité. À ses côtés, l'entrée virevoltante de Sipenga a agi comme un électrochoc. Dans une attaque qui dormait profondément, il a su dynamiter l'avant-garde congolaise, justifiant pleinement les éloges de notre communauté en direct, qui a vu en lui un véritable game changer. Cependant, dans le grand livre d'histoire du football congolais, un seul nom sera gravé en lettres d'or à la date de ce barrage intercontinental, Axel Tuanzebe. Le défenseur est le héros absolu, incontestable et incontesté de cette nuit magique. À la 100e minute de jeu, dès l'entame de la prolongation, c'est lui qui surgit pour inscrire l'unique but de la rencontre, 1-0. Comment ne pas le mettre en top? C'est grâce à lui que tu retrouves la Coupe du Monde 52 ans après, s'est enflammé Raph. L'histoire est d'autant plus belle pour Tuanzebe qu'elle s'apparente à une formidable rédemption. Miné par les blessures ces derniers temps avec son club de Burnley, au point que certains doutaient de sa capacité à tenir sa place, il a offert la qualification à tout un peuple. Et l'impact de Tuanzebe ne s'est pas limité à ce but historique. Dans les ultimes secondes de la première mi-temps des prolongations, juste après l'erreur monumentale d'Arthur Masuaku qui s'était fait éliminer à 3 reprises, c'est encore lui qui surgit pour réaliser une intervention défensive salvatrice. Un tacle d'une pureté et d'une difficulté extrême qui a littéralement évité l'égalisation jamaïcaine au pire des moments. Buteur providentiel et sauveur défensif, Axel Tuanzebe a endossé le costume de super-héros pour propulser la RDC vers l'Amérique du Nord, prouvant que dans les matchs de légende, les grands joueurs savent toujours répondre présent. La qualification historique enfin en poche et l'ivresse de la victoire redescendue. Il est déjà temps pour les Léopards de se projeter vers la phase finale de cette Coupe du Monde 2026. L'euphorie de la nuit mexicaine va rapidement laisser place au pragmatisme de la préparation estivale. Lors du tirage au sort, le destin a placé la République démocratique du Congo dans le groupe K, une poule aux allures de véritable piège international, où figurent le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan. Sur notre plateau, à 2h du matin et devant plus de 270 spectateurs noctambules passionnés, le débat a fait rage concernant les réelles chances de la sélection congolaise de s'extraire de cette phase de groupe. Pour Imran, toujours prompt à la prudence, l'objectif doit être revu à la baisse au vu de la prestation poussive face à la Jamaïque. Selon lui, le Portugal et la Colombie sont des montagnes infranchissables pour le niveau actuel de la RDC. Son pronostic est sans appel. Objectif meilleur troisième, c'est une finale contre l'Ouzbékistan parce que tu vas passer à la trappe contre les deux autres. Une vision pessimiste balayée d'un revers de main par Djadj qui estime que le socle défensif impérial du Congo peut faire la différence et arracher une inespérée deuxième place. Raph, quant à lui, se situe dans un entre-deux plus nuancé. S'il concède que le Portugal intouchable de Cristiano Ronaldo et consorts devrait logiquement survoler les débats, il refuse de s'avouer vaincu d'avance face à la sélection sud-américaine. On reste nostalgique des grandes années de la Colombie avec Falcao, mais c'est une équipe qui vient de se faire froisser en deux par l'équipe B de la France, rappelle-t-il avec justesse. Pour Raph, la vraie finale pour la qualification directe se jouera face au Cafeteros. Mais au-delà des calculs d'apothicaire et des projections tactiques, le véritable enjeu pour le Congo sera d'afficher un tout autre visage sur le sol nord-américain. Le constat final de notre animateur résume parfaitement le défi qui attend Sébastien Desabre et ses hommes. Si c'est du niveau de ce qu'on a vu ce soir,
Même contre l'Ouzbékistan, tu vas galérer. La RDC ne pourra pas éternellement se cacher derrière le prétexte de l'altitude mexicaine ou de la pression historique. Les cadres défaillants, Wissa, Sadiki, Bakambu, vont devoir impérativement élever leur niveau de jeu. Et l'équipe devra se libérer de ce poids psychologique étouffant pour enfin lâcher les chevaux. Les fondations sont là, une charnière centrale héroïque et un esprit de résilience capable de renverser des montagnes. Le plus dur a été fait, la RDC a validé son billet 52 ans après l'épopée de 1974, s'imposant comme la 10e nation africaine de ce tournoi. Il est maintenant temps de montrer au monde entier la véritable valeur du football congolais. Le stage de préparation et les prochains matchs amicaux seront cruciaux pour affiner les réglages offensifs. Une chose est sûre, la communauté foot de la RDC mérite de vivre ce rêve éveillé. Félicitations aux Léopards et comme le dit si bien l'adage, Fimbu. Et vous, chers inconditionnels du football africain, quel est votre verdict final après cette nuit de folie? Pensez-vous, comme Imran, que la RDC doit viser la 3e place contre l'Ouzbékistan ou croyez-vous à l'exploit face à la Colombie? Axel Touanzebe, buteur à la 100e minute, est-il pour vous le héros incontestable de cette campagne de qualification? Quel cadre, Wissa, Bakambu, Sadiki, doit impérativement se réveiller pour que la RDC brille au Mondial 2026? Faites chauffer l'espace commentaire avec vos pronostics pour le groupe K. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour célébrer cette qualification historique de la RDC. Partagez ce débrief en masse et abonnez-vous à Can Inside pour suivre l'épopée des Léopards à la Coupe du Monde. Prenez soin de vous, félicitations au peuple congolais et vive le football!